Bonjour à tous, je suis Margot Brunet, intervenante en anglais chez MyPrépa et aujourd'hui on va corriger le concours BCE 2020 ensemble. Alors maintenant nous allons nous focaliser sur la version qui était particulièrement difficile parce qu'elle avait beaucoup de tournures très anglaises et aussi parce qu'elle avait du vocabulaire très spécifique. Comme d'habitude, il est toujours conseillé de lire le texte en entier avant de commencer à traduire et donc vous pouvez déjà commencer à repérer les difficultés. Donc on commence assez fort avec cette version, avec peut-être une première difficulté, to round the corner into Cleveland Street, qui est très visuel en anglais, mais qui va peut-être poser des difficultés en termes de mise en français. Et ensuite, on a pas mal de vocabulaire qui peut être un peu difficile, et donc vous avez par exemple to pluck, qui veut dire littéralement plumer, mais normalement, en contexte, on peut comprendre. En revanche, il y a du vocabulaire très spécifique en termes d'habits, notamment. Donc, par exemple, trilby. Et plus loin dans le texte, on avait tortoiseshell spectacles, and we also had a silver-topped cane, and we had gabardine. All right, the good news for trilby and gabardine, c'est que ces mots-là se traduisent, enfin disons que vous pouvez les utiliser tels quels en français. Par contre, pour tortoiseshell spectacles, il fallait comprendre que c'était des lunettes en écaille, et silver-topped cane, il fallait bien voir que c'était une canne avec le pommeau en argent. Et ne pas se faire influencer par l'anglais cane. Canne en français, c'est bien avec deux N. Sinon, canne avec un seul N, c'est la femelle du canard. C'est pas exactement la même chose. Alors, quelques procédés de traduction qui pouvaient être utiles dans cette version. Premièrement, l'étoffement. C'est quand on explicite quelque chose que l'anglais arrive à exprimer en peu de mots. Donc, en l'occurrence, la première phrase, je crois que c'est la... Oui, c'est bien la to round the corner into Cleveland Street. A priori, en français, je pense qu'il aurait fallu peut-être utiliser un peu plus de mots pour traduire ça. Ensuite, on avait également une onomatopée utilisée en verbe en anglais vers la fin du texte. The cane tapping up on the grey London pavement. En français, on ne peut pas trop utiliser une onomatopée pour un verbe, donc il fallait rajouter des verbes, donc par exemple en faisant tac tac tac, mais il fallait rajouter des mots en français. Deuxième procédé qui est très utile quand on fait de la version, c'est le chassé-croisé. C'est quand on traduit la seconde partie de l'énoncé en anglais avant de traduire la deuxième partie. Par exemple, vous aviez un moment dans le texte to walk on, et en fait, c'est ce qu'on appelle des phrasal verbs. C'est quand vous avez un verbe et une préposition. Et en général, en français, souvent, on peut traduire en traduisant d'abord le sens de la préposition. En l'occurrence, to walk on, c'est qu'en fait, il continue. Donc, on traduit d'abord ça, puis on traduit to walk, à marcher. Et donc, en fait, ça fait un chassé-croisé. Et souvent, pour les phrasal verbs, c'est très utile de connaître ce procédé. Enfin, une difficulté un peu littéraire dans ce texte, c'est cette partie, dans cette partie-là. Pedestrian flowed awkwardly around them. We are a little island, she thought, the two of us. C'est assez difficile à traduire parce que, en fait, c'est une petite métaphore filée, en fait, où on compare les piétons à une petite rivière ou un cours d'eau, et donc, d'où le fait qu'elle pense au fait qu'ils sont une île. Et donc, vous n'alliez pas forcément pouvoir traduire flowed littéralement, mais il fallait trouver un moyen de remettre l'idée du cours d'eau pour que cette idée d'île ait un sens. Donc, une traduction possible, ça aurait été « Le flot de piétons coula maladroitement autour d'eux, on est comme un îlot, pensa-t-elle. » Mais donc, du coup, on traduit « flowed » en fait en mettant le nom « flot » de piétons et « coula » pour rajouter vraiment cette idée et pour rester fidèle à cette métaphore en anglais. Si vous voulez voir le corrigé en entier, vous pouvez y accéder sur myprepanews.fr.